Tu veux endurcir ton cœur, c'est ce que Satan fait. Satan fait endurcir le cœur des gens. Tu es conscient que la musique reste, mais tu veux toujours écouter ça. Donc tu fais mal à Dieu. Tu ne fais pas mal à Dieu. Dieu n'a plus la vie éternelle. Tu fais mal à toi-même. Tu es en train de te punir toi-même. Parce que Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Le temps, c'est lui qui gère. Toi, tu ne sais même pas le temps que Dieu t'accorde. Et surtout que tu es encore rebelle à sa parole. Quand tu écoutes la parole, tu es rebelle. Dieu aussi peut décider un jour, bon, je vais ôter la vie. Personne ne va se lever pour dire, non, c'est mon fils. Dieu laisse d'abord. Non. Quand Dieu prend la décision, il est celui qui a le dernier. Il dit, je vais ôter. Parce que tu es rebelle, tu es têtu. On te parle, tu ne veux pas. Je ne peux pas descendre du ciel, je veux parler à travers des serviteurs, à travers des gens. Je te parle, mais tu ne veux pas écouter. Je parle depuis longtemps, là, tu veux toujours garder la même position. Il va ôter le souffle de vie. Mais tu vas te retrouver là-bas, tu vas regretter trop tard. Il y a des gens qui sont morts aussi dans ces conditions-là. On lui a prêché, il était toujours têtu. Tu veux toujours continuer avec ça. Tu es conscient que ce n'est pas bien, mais tu veux du plaisir à y être musique. Mais ça te donne rien. Prends la décision. Quand tu vas le mettre, le temps, c'est lui. Les circonstances aussi. Même si tu n'as pas de travail. D'un pas mal assuré, Dieu peut faire comme c'est le Dieu des circonstances. Les temps et les circonstances. Il va créer les circonstances pour que tu retrouves, tu croises quelqu'un. Parfois, donc le travail va venir vers toi. Ce que tu cherchais. Mais celui qui peut faire pour nous, le maître des temps et des circonstances, lui. Donc il va faire les circonstances, tout. Même quand tu veux te marier, il ne faut même pas t'agiter. Quand tu vas dire, ah, peut-être n'était pas. Non, tu es dans l'agitation. C'est pas comme ça. Toi, tu donnes seulement tout à Jésus. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui gère, qui contrôle. C'est sa responsabilité. Mais lui, il sait que moi, je peux faire telle chose. Je prie, je dis, moi, j'ai besoin de ça. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, lui qui est le maître des temps et des circonstances, il va créer les circonstances pour placer la personne. Si c'est le mariage que tu veux, l'homme de ta vie, il va le placer sur ton chemin. Tu n'es pas parti chercher par tes propres yeux, parti chercher la femme. Il est le mari. Non. Tu as prié, tu as invoqué Dieu. Si c'est le travail, il va mettre aussi les circonstances. C'est le Dieu des circonstances. Il va mettre les circonstances, il va arranger les circonstances pour que tu trouves le travail. Parfois, c'est quelqu'un qui va t'appeler. Parfois, c'est quelqu'un qui va croiser comme ça. Dieu va le mettre sur ton chemin. Et parfois, c'est lui qui va te poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu ne sais pas que c'est le maître des temps et des circonstances qu'il a placé sur ton chemin. Parce que tu as prié, Dieu a écouté. C'est mon fils, il croit. Alors, je crée les circonstances intérieures. Il va faire bouger le chef. Toi, tu ne sais pas. Tu le croises comme ça. Oh, mais toi, tu as fait quoi? Tu dis, ah oh, non, non, c'est ma vie, elle. Parfait, toi, mais il est même chaud. Toi, maintenant, tu vas dire, oh, mais pourquoi il est chaud comme ça? Non, c'est Dieu qui le met en action pour toi. Le maître des temps et des circonstances. Amen. Et après, il va te faire signer un contrat de travail. C'est bon. Quand tu as compris ta position, là maintenant, Dieu commence à travailler. Mais tant que tu fuis, Dieu ne te bénira jamais quand tu es hors de ton pays. Amen. Tu dois être dans ton pays. Et ton pays, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Ton pays, c'est la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole, tu es dans ton pays. Voilà pourquoi le sorcier ne peut pas te trouver là où tu es. En Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut venir te prendre. Aucun magicien, même si il y a des francs-maçons dans ta famille, il ne peut pas te bouffer. Il va faire des trucs qu'il ne va pas comprendre. Ça ne va pas marcher. Parfois, c'est lui-même qui va partir. Il y a des gens qui sont intouchables. Tu ne peux pas les toucher. Quand tu es déjà en Jésus-Christ, on va te toucher. On ne peut pas te toucher. Regardez un peu les avantages d'être en Christ. Il y a trop que des avantages. Ce n'est pas des inconvénients. Avantage n'est pas avantage. Tu mènes la bonne vie, tu es une bonne personne dans la société, tu es responsable, tu peux même chasser les démons. Oh, quel avantage! Amen! De moi, si jamais prise montre même qu'on a mon frère, si même la salade est non, menez pas quelqu'un qui souffre du ciel ici. La Bible dit, je vous dis la vérité. Oui. La Bible dit, c'est Paul qui parle. Il dit que l'évangile n'est pas seulement venu en parole, amen, mais aussi par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Aussi sérieux que je me tiens ici, je vous le dis. Celui qui a un cas de sida chez lui à la maison, un cas de tuberculose, cancer, malade qui est dérivé, emmenez-moi la personne là ici. Amen. Le Dieu qui m'a changé, si c'est le véritable Dieu, si tu vas avoir la confirmation que le Dieu que je sers, pourquoi je m'accroche à ce Dieu? Pourquoi j'ai laissé toutes les mauvaises choses pour m'accrocher à ce Dieu? Si tu veux avoir la réponse, emmène-moi un cas. Quelqu'un, un cas difficile, pas un cas facile, un cas difficile. Emmène-le ici. Moi, je ne peux pas le guérir. Mais le Dieu que je sers va le guérir. Amen. Parce qu'il est lié à sa parole. Amen. Il a dit ça, et moi je crois sa parole. Emmènez-moi les cas difficiles. Je vais prier. Et si la personne ne le guérit pas, mais avant que la personne, lorsque je prie pour la personne doit accepter de donner sa vie à Jésus. Il a le sida pour l'emmener. Si je vais prier pour lui, si Dieu le guérit, si Dieu ne le guérit pas, donc c'est que Dieu n'est pas Dieu. Amen. Mais il doit d'abord prendre la décision. Il doit me dire d'abord que
moi, si Dieu me guérit, je vais donner ma vie à Dieu. Je vais prier pour lui et Dieu va le guérir de ceci. Si c'est le cancer, Dieu va le guérir. Peu importe la maladie. Si c'est un faible, emmenez ici. Voilà. Et votre Jésus dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Le Jésus que Paul a prêché, c'est celui que je prêche. Amen. Donc, emmenez les gens ici. Si c'est le même Jésus, on va découvrir ça tous ensemble. Emmenez seulement le cas. On va prier ici. Je suis prêt à défier qui que ce soit. Prêt à défier qui que ce soit. Quelqu'un qui met en doute le Dieu qui va changer. Si le miracle déjà de ma fille ne te suffit pas, tu as besoin d'autres miracles, emmène-moi dans les cas difficiles. On va voir de quoi il s'agit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous faire